Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en plein cœur de notre hiver. Et je vous propose une méditation assise ou allongée en l'honneur de nos reins, qui sont les organes qui travaillent le plus pendant l'hiver. Si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise. Sentons nos pieds bien à plat sur le sol. Et exerçons un petit peu de pression et ensuite levons les orteils vers le ciel, 9 fois de suite. Levons les orteils, abaissons-les en les étirant, comme si on voulait avoir une pointure de plus. Agrippons le sol. Et ensuite, à nouveau, allons vers le ciel. Agrippons. Et on peut, si on veut, adapter notre respiration à ce mouvement. 3, 4. Profitons de chaque expiration pour aller plus loin, plus tranquille dans l'expiration. Profitons de chaque inspiration pour inspirer du nouveau. Aspirer le présent du présent. Et à l'expire, nous détendre dans le lâcher-prise. Si on est dans des situations difficiles de pauvreté, de guerre, l'hiver est affreux. Et nous pouvons nous connecter avec toutes ces personnes en difficulté au cours de ces instants que nous partageons ensemble. Mais si tout va bien, ou à peu près bien, alors l'hiver est l'occasion de se cocooner, d'allumer des lumières douces, de faire une petite flambée, de boire une boisson chaude, de s'entourer d'un plaid. Et lorsque nous aurons fini d'agiter nos orteils, de mettre des pantoufles bien chaudes ou de nous rendre compte que nous avons choisi un petit tapis bien agréable. Et ici, on va laisser maintenant se déposer nos orteils en faisant un petit effort pour déposer d'abord le gros, ensuite le cinquième et après les autres comme on peut. Détendons totalement le pied, respirons dedans. Respirons à travers lui et descendons dans la terre. L'énergie de la terre est puissante. Dans ces temps où toutes les civilisations célèbrent l'approche de la lumière, célèbrent l'approche du printemps, les jours vont commencer à rallonger. Rendons-nous compte que l'énergie que la Terre nous offre est une énergie jeune, une énergie de renouveau, qui a besoin d'abord d'être couvée à l'intérieur de nous, qui a besoin d'être apprivoisée avant d'éclore. Mais cette énergie est là. Alors remercions la Terre et connectons-nous avec elle comme avec nous-mêmes. Nous sommes faits d'elle, nous sommes faits des mêmes éléments. Nous avons des minéraux, comme nos os, nous avons des végétaux, comme la flore intestinale. Et dans nos mouvements joyeux de danse ou de les petites gambades des cours, nous sommes comme les animaux qui profitent de l'existence avec innocence.
Détendons-nous dans cette proximité avec la terre, cette complicité. Et rendons-nous compte que d'expire en expire, nous nous calmons de plus en plus. Et que le souffle très naturellement vient mobiliser notre ventre. Entrons dans le mouvement du souffle. Suivons-le. Nous sentons qu'il monte le long du nez et qu'il nous amène derrière le front, tandis que nous gardons la conscience du bas du corps. Et ainsi, la conscience de tout notre corps s'unifie entre le haut et le bas. Sentons maintenant l'espace du troisième œil qui s'ouvre. Saluons le firmament aussi avec le sommet de notre tête. Et puisque nous sommes encore dans la période où on pourrait voir s'il n'y avait pas des nuages, l'étoile de Bethléem, encore pendant quelques jours, connectons-nous donc avec cette conjonction des planètes Jupiter et Saturne. Qui donne des rayons très visibles, au moins sur les photos. Et imaginons que ces rayonnements soient offerts à notre crâne et à l'intérieur, et aussi à notre cœur. Et retrouvons notre ventre. Le plancher pelvien et les pieds. La terre. Et plaçons nos mains l'une contre l'autre devant notre cœur en les rapprochant très lentement pour sentir si quelque chose se modifie lorsque nos mains se joignent. Et offrons à notre visage le plaisir du petit sourire. Comme si on virgulait les commissures de notre bouche. Sentons cette virgule qui va en direction des oreilles et qui nous épanouit, qui crée une production d'endorphines, qui détend le cerveau. Et ouvrons notre cœur. Et maintenant, connectons-nous. Connectons-nous aux grands êtres, aux 8 immortels, à Yi Heng, l'ermite qui a tout transmis à Maître Chia. Connectons-nous à Maître Chia et à tous ceux qui pratiquent, quelle que soit la pratique, pour un monde nouveau et pour un renouveau de nous-mêmes, pour un plus grand bien-être intérieur sur tous les plans. Et puis on va se connecter aussi, puisqu'on s'approche de la nativité, on peut se connecter aussi au trésor des traditions occidentales, à l'enfant Jésus, à la Vierge Marie. Quelles que soient nos opinions, il s'agit simplement de nous connecter à des fréquences très élevées qui nous permettent d'entrer dans un flux et qui sont très protecteurs. Protectrices, les fréquences. Et ouvrons notre cœur. Et là, avant d'aller descendre à la rencontre de nos reins, que nous allons remercier de leur travail, sentons si déjà toutes ces connexions nous ont modifié quelque chose à l'intérieur de notre état émotionnel, physique.
Est-ce que nous sommes équilibrés entre la droite et la gauche? Est-ce que notre cœur est détendu, notre souffle paisible? Et connectons-nous à notre enfant intérieur. Depuis que nous étions tout bébés, que c'était nous l'enfant qui arrivait sur la terre. Connectons-nous à toutes ces promesses. Connectons-nous à nos ancêtres, dont on dit que les reins sont un endroit de connexion privilégié, et à ceux qui viendront après nous. Et avant de enlever nos mains, commençons à les frotter, à nous les laver. Enfin, je parle du mouvement, bien sûr, on va pas se lever pour aller se laver les mains. Et on masse vraiment l'intérieur de la main, on peut masser avec le pouce, on masse aussi, comme quand on se lave correctement les mains, on masse le dessus des mains. On masse jusqu'au poignet et on peut tourner un poignet entre les doigts de l'autre main. Voilà. Et on va aussi joindre à nouveau les mains devant notre poitrine et descendre nos mains le plus longtemps possible sans les détacher, de façon à activer l'articulation du poignet. Et ensuite, à un moment, on est bien obligé de détacher et on va continuer à descendre en essayant le plus longtemps possible de ne pas séparer les doigts, jusqu'à ce qu'à un moment plus ou moins bas, selon notre souplesse naturelle, on commence à être obligé d'écarter les premières phalanges et on continue à descendre jusqu'à ce qu'on soit obligé d'écarter les deuxièmes phalanges l'une de l'autre et on continue à descendre, on est presque en bas et à appuyer le bout des doigts l'un sur l'autre et on sent que ça étire tous les tendons jusque dans le bras, nos épaules sont détendues et bien sûr nous continuons à sourire. Et on lâche, on secoue un petit peu pour détendre et sentons comment nos mains sont chaudes, donc bougeons un peu les doigts, serrons, ouvrons un petit peu, comme ce que nous avons fait avec nos pieds tout à l'heure. Et ensuite on va refrotter en inspirant. Et on va aller poser nos mains à l'arrière, toutes remplies d'amour, de chaleur, de vie sur nos reins. Respirons par l'arrière des poumons et cherchons à sentir. En fait, nos reins sont reliés aux oreilles selon les Chinois, la médecine chinoise. Elle est taoïste. Et ils ont à peu près les mêmes proportions, la même forme. Et essayons de sentir de chaque côté, sous nos paumes et nos doigts, des sortes de haricots qui sont arrondis d'un côté et légèrement, à peine plats et incurvés au centre. Et comme pour vous, j'ai révisé, j'ai même appris, je suis en mesure de vous dire, et en mesure c'est le bon mot, que chaque rein sous nos mains à qui nous sourions mesure 12 cm de haut. Que de largeur, ils font à peu près la moitié, c'est-à-dire 6. Respirons le long de ces 12 cm en souriant de haut en bas. Respirons dans la largeur, les 6 cm. Et comme vous n'êtes pas là pour me poser la question, je vais vous dire directement l'épaisseur. Ils font environ 3 cm d'épaisseur. C'est donc un peu des galettes. Sourions dedans. Chaque rein, c'est super léger un rein. Un foie, c'est très lourd, mais un rein, ça pèse à peine plus de 100 grammes chaque rein. Sentons que nous respirons dedans et
que nos reins sont dans la compagnie des psoas qui montent jusque là, dans la compagnie du bas du diaphragme. Et on va maintenant les frotter un petit peu et sentir, si on respire, qu'ils sont un petit peu durs. En fait, ils sont pas vraiment durs, mais ils sont fermes. Parce qu'ils ont comme une carapace protectrice qui est légèrement fibreuse. Alors tapotons maintenant en souriant, donc toute cette épaisseur. Je veux dire que la vibration aille consciemment dans ces 3 cm d'épaisseur. Et puis bien sûr, on va depuis le bas jusqu'au haut. Et on va s'arrêter, on va remettre nos mains devant, l'une contre l'autre si on veut. Mais si nous préférons à nouveau les reposer gentiment sur les reins et respirer dans les reins dans la compagnie de la chaleur de la main. Ne nous en privons pas. Au-dessus du rein, il y a les petits chapeaux des surrénales qui nous ont sauvé la vie. De nombreuses fois, puisque ce sont eux qui décrètent si nous devons fuir, faire le mort ou attaquer. Ces petits chapeaux. Et à l'intérieur des reins, près de la colonne vertébrale, il y a 3 tuyaux qui sortent. Essayons de prendre conscience avec l'artère, l'aorte qui vient du cœur et qui vient leur donner du sang nouveau. Essayons de sentir le cœur en relation avec le rein d'une façon non pas seulement énergétique, mais même physique. Sentons la chaleur du cœur, son soleil qui vient réchauffer le rein et lui donner un sang nouveau. Et puis il y a un autre petit tuyau au milieu qui est la veine cave qui vient emporter le sang usé pour que nous soyons toujours avec des reins au top. Et un 3e petit tuyau qui descend jusqu'à la vessie puisque le travail du rein c'est la filtration. Et ce qui n'est pas réintégré dans le corps, c'est envoyé dans la vessie. Cherchons à imaginer, visualiser, sentir, si on peut, ces petits tuyaux qui descendent du centre des reins à l'intérieur et qui vont jusque à la vessie. Donc la vessie qui est unique se retrouve avec 2 tuyaux qui s'appellent des uretères, à ne pas confondre avec l'urètre, qui permet après la sortie depuis la vessie. Sourions dans le rein, sentons le pulser, sentons le cœur, les surrénales, la vessie, les muscles des psoas et sentons toute l'eau dans laquelle ça baigne, ainsi que notre estomac et notre intestin. Respirons gentiment et si nous voulons essayer d'être encore un peu plus précis dans la situation géographique interne de nos reins, bon, ils ont un tout petit peu de décalage l'un et l'autre, mais en gros,
l'endroit le plus bas du rein, c'est entre L2 et L3, c'est-à-dire c'est les lombaires, là où les taoïstes placent la porte de la vie, parce que c'est une porte qui peut bloquer la montée de l'énergie ou au contraire lui permettre de s'élancer. Et il se trouve que cette porte est contre le bas des reins. Et si vous voulez un peu de précision encore, L2, L3, c'est au niveau du nombril, mais de l'autre côté. Et donc on peut s'imaginer que de chaque côté, on a le bas des reins et que ça monte jusque en D11. Voilà, sentons, respirons, sourions. Sentons tout notre corps. Et ensuite, nous allons entrer à l'intérieur de chaque rein. Donc, nous avons un fascia et puis ensuite on a cette partie un peu, tout en étant souple, un peu fibreuse, qui protège nos reins eux-mêmes, l'intérieur des reins. Qui fait comme si on avait plusieurs fleurs qui partent de l'intérieur et qui vont filtrer. Et dans ces 100 grammes, entre 100 et 150 grammes de reins, qu'est-ce qu'on a? On a 1 million de petits filtres dans chacun. 1 million de petits filtres qui s'appellent des néphrons. Essayons d'entrer en contact avec ce million de petits filtres. Peut-être que l'endroit où nous habitons ne fait que 1/10 de ce million de petits filtres qui habitent chacun de nos reins. Sentons. Et devinons comment les petits canaux sont si petits qu'on comprend comment les calculs peuvent venir les boucher. Remercions-les. Remercions-les de faire ce travail constant pour nous. Avec cette efficacité qui permet à nos reins de renvoyer 99% de l'eau qui leur arrive. Sentons comment nous avons une mécanique précieuse et admirable à l'intérieur de nous. Quand je dis mécanique, je ne suis pas du tout taoïste. Selon les taoïstes, les organes sont plutôt les maisons des esprits. Et ils hébergent des fréquences d'émotions positives et négatives. Et ils sont en relation avec l'univers, en particulier avec les éléments. Et évidemment, le rein qui filtre l'eau, son élément, c'est l'eau. Sentons nos reins qui se baignent à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'amour du cœur vient réchauffer l'eau.
Et la fraîcheur de l'eau des reins vient apaiser le cœur quand il est trop chaud. Alors les vertus du rein, c'est d'abord la force et l'énergie. Il n'y a rien de plus fort que l'eau, on le sait maintenant. C'est plus fort même que le feu. Force, stabilité, mais en même temps l'eau, elle fait pas d'histoire quand elle est tranquille. Elle va vers le bas et ensuite elle se tient tranquille. Sourions. Restons à l'intérieur. Remercions pour ce travail qui est fait à 100% du temps. La filtration de l'eau que nous envoyons. Buvons régulièrement. Et comme l'eau est un élément qui est considéré plus yin, alors que le feu est plus yang, accueillons notre douceur, notre force douce et tranquille. Et à chaque expire, laissons aller dans les uretères et puis aussi directement dans la terre, sans faire de rime. Laissons aller tout ce qui empêche nos poumons de respirer, tout ce qui les empêche de recevoir l'eau de la connivence des éléments, à savoir tous les traumatismes et toutes les peurs qu'on peut promener à l'intérieur et qui sont si accrues lorsqu'il fait noir. Sourions-nous, aimons-nous, remercions. Et faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance que nous sommes capables de filtrer ce qui nous arrive, de recycler une fois filtré tout ce qui est bon dans ce qui nous est arrivé, de ce qui nous arrive, et que finalement nous n'en avons peut-être pas tant que ça à laisser partir. Mais que ce que nous allons laisser partir, eh bien on peut laisser partir avec soulagement. Pensons par exemple au soulagement que nous pouvons avoir et au véritable plaisir qu'on peut avoir quand on a été obligé de se retenir de faire pipi et que tout d'un coup, ça s'appelle d'ailleurs se soulager. Eh bien, Nora nous indique comment cette fin d'année nous pouvons en faire autant avec nos peurs, nos traumas. Et nous en ressentirons un soulagement, une légèreté qui nous permettra de nous reconnecter avec la réelle vibration, la vibration originelle de nos reins. Alors sourions dedans et imaginons des quantités de petits émoticônes souriants, bleu, noir, nuit. Et accompagnons le travail tranquille des reins. Simplement en restant avec eux. En respirant tranquillement par l'arrière des poumons. Et par l'arrière du dos, enfin le dos au niveau des reins, de façon à masser physiquement, tranquillement, nos reins qui aiment la douceur. Et comme nous sommes en fin d'année, imaginons si ça nous vient, ce que nous voulons lâcher comme peur, de quoi nous voulons nous soulager.
avec la même légèreté que lorsque nous allons aux toilettes faire pipi. Et autorisons-nous à habiter notre ventre, à habiter nos reins, simplement parce que de cette façon, juste en faisant un peu attention à cette zone, nous permettons aux reins d'agir pour se régénérer, se renouveler, accroître notre force, notre stabilité et travailler pendant tout cet hiver dont les jours désormais rallongent. Je vous remercie de votre attention, si vous êtes encore là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, bonne soirée. Et de rester aussi longtemps que vous le voulez et autant de fois que vous voudrez par jour à remercier vos reins. À bientôt. Merci.